Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Dorian Dibetta, mais pendant une année scolaire, je me suis fait appeler professeur D, D comme Dorian. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter là cet après-midi. C'est quand la dernière fois que vous avez envoyé un SMS? Il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression. Hein. Et la dernière fois que vous avez envoyé une carte postale, c'était quand? Oula, ouais. Peut-être vos dernières vacances, peut-être encore avant. Et la dernière fois que vous avez envoyé un mot d'amour, c'était quand? Ouh. Ouais, c'était peut-être jamais en fait. Hein. En fait, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous parler de l'importance d'écrire pour de vrai, avec un vrai stylo, hein, de s'écrire pour de vrai. L'importance de faire les choses pour de vrai, dans le monde réel, et pas dans le monde digital. Je vais vous montrer que à faire les choses dans le monde réel, finalement, il y a vachement plus de sensations. Et qu'est-ce que vous allez retirer de tout ça finalement à la fin du talk? Je pense déjà que vous allez changer votre vision sur les cartes postales, et puis peut-être que même vous allez en retirer de l'amour, tout simplement. Toute mon histoire est partie d'un malentendu. Vous connaissez le téléphone arabe? Le téléphone arabe, c'est un réseau social en fait, mais 100% réel, 0% digital. Le message initial de ce téléphone arabe venait d'une dame, Patricia, que je ne connais pas, c'est une institutrice en région parisienne. Et un jour, elle a dit à ses élèves, je cherche des images de monuments. Un de ses élèves l'a répété à sa maman l'a répété à mon épouse, et mon épouse me l'a répété. Et moi, au final, j'ai compris, je cherche quelqu'un qui voyage beaucoup et qui pourrait m'envoyer des cartes postales du monde entier. Voilà, en fait, c'est comme ça que je me suis embarqué dans ce qu'a appelé Patricia par la suite le projet carte postale. Donc, à chacun de mes voyages, à peu près tous les mois, j'envoyais une carte postale à cette classe d'école primaire que je ne connaissais pas. Et pour rajouter un petit peu de mystère, je signais professeur D. Alors, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Je pense que l'explication remonte à loin. Quand j'avais 13 ans, j'ai eu une correspondante sur l'île de la Réunion. Et on s'est écrit pendant 15 ans. C'était comme écrire un journal intime qui me répondait. C'était génial. Ensuite, je me suis marié, j'ai eu un travail, j'étais auditeur. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai voyagé dans le monde entier à faire des audits. Et à chacun de mes voyages, j'envoyais une carte postale à Sylvie, mon épouse. Et sur cette carte, j'écrivais un poème d'amour. Et au bout du compte, ça fait plus d'une 50aine de cartes postales. Et Sylvie les a toutes gardées, je vais vous montrer. Elles sont toutes dans une grosse enveloppe comme ça. Et croyez-moi, Sylvie jette absolument tout. Mais voilà, à la différence des emails ou des SMS, les cartes postales, ça se garde. Alors, est-ce que vous avez déjà reçu un mot d'amour? Un mot d'amour, vous savez, ça ne s'oublie jamais. Et ça peut changer une vie. Je pense qu'on aimerait tous recevoir un mot d'amour. Je pense même qu'on devrait tous, au moins une fois dans sa vie, écrire un mot d'amour. Alors j'ai envie de vous lire justement une des cartes que j'ai envoyées à Sylvie, à mon épouse. C'est celle-ci. J'étais en Inde, à Hyderabad. C'était en novembre 2005. Alors Hyderabad, comme toutes les grandes villes indiennes, il y a du bruit tout le temps. C'est extrêmement bruyant. Il y a notamment le bruit des klaxons jour et nuit. C'est un poème d'amour, je vais vous le lire. Chère Sylvie, élégante et souriante, comme cette contrée si différente, tu serais moins épicée si Inde tu étais. Charmante pensée d'un pays extrême, ton mari qui t'aime. Merci.
Voilà, donc en fait mes cartes postales, je les envoie jamais sous enveloppe. Absolument tout le monde peut lire mes cartes postales, les postiers, tout ça. Je me dis déjà ça peut leur donner des idées. Et puis il n'y a rien de ridicule à écrire des mots d'amour. Bon, revenons aux cartes postales que j'ai écrites à Patricia et à ses élèves. Donc ma première carte postale que j'ai envoyée, c'était il y a à peu près 2 ans. J'étais en Suède, à Stockholm. J'avais ma carte postale, j'avais mon stylo. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur écrire? C'est vrai, je ne les connaissais pas. Je savais que les enfants avaient 9-10 ans. Patricia, je ne la connaissais pas non plus. Il me fallait un message qui plaise aux deux. Il me fallait un message transgénérationnel. Alors je me suis dit, je vais leur parler de l'école du pays dans lequel je suis. À mon avis, l'école, c'est un signe de bonne santé ou pas d'un pays. L'école, c'est un lieu, un repère, dans le sens où toute une génération prend sa place dans la société. Alors j'ai interrogé les gens sur place. Je leur ai posé des questions sur l'école de leur pays. Et vraiment, dans le monde entier, les gens ont toujours été super contents de me parler de leur pays, de leur culture, de leur école. C'est comme ça que j'ai appris, par exemple, qu'en Suède, les enfants vont en récréation dehors, en plein hiver, jusqu'à moins 15 degrés. À la fin du projet, je me suis dit, tiens, je vais voir si finalement, toutes les informations que j'ai eues comme ça, en interrogeant les gens sur place, j'aurais pu le trouver tranquillement de chez moi sur Internet. Ben, l'histoire des récrés à moins 15 degrés, par exemple, je ne l'ai pas trouvée sur Internet. Alors je ne dis pas que ça y est pas, c'est peut-être sur un blog en Suède, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée. Il y a un autre exemple, en République tchèque, les cours font 45 minutes, ensuite il y a 15 minutes de pause. 45 minutes, 15 minutes. Et ça a l'air d'être une idée très intéressante. Pareil, ça, je ne l'ai pas vu sur Internet. D'ailleurs, Patricia, elle utilise ce système de pause toutes les 45 minutes, plus ou moins, avec ses élèves. Vous voyez en fait cette carte postale. Ce n'est pas qu'une simple carte postale pour moi. Pour moi, ça, c'est un outil pédagogique extraordinaire. Or, pourquoi? Parce que la carte postale, ça joue sur plusieurs sens. Et on sait que ça favorise l'apprentissage. Par exemple, quand la carte postale est reçue par Patricia, elle la lit à haute voix, donc sens de l'ouïe. Ensuite, elle est manipulée, elle passe de main en main dans la classe, sens du toucher. Puis, elle est affichée sur un planisphère, sens de la vue. Et je rajouterai même un 4e sens. Le sens de l'odorat. Je vous assure, la carte postale a une odeur. À la fin, les élèves ont appris plein de choses, aussi bien en géographie que sur l'école, comment se passait l'école dans les autres pays. Et puis moi, finalement, j'ai tissé une sorte de lien avec eux, même si je ne les connaissais pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce projet a été un succès. Et ce qui m'a motivé aussi dans ce projet, c'est qu'il redonnait de l'importance à la correspondance manuscrite. Je trouve que la carte postale, c'est un bel objet, un peu désuet, rare, ce qui lui donne encore plus de valeur. J'ai toujours choisi la carte postale avec soin. Je voulais qu'elle soit symbolique de l'endroit où j'étais. Par exemple, la place Jemaa Fna à Marrakech, du Gouda à Gouda, des poneys au Shetland. J'essayais de bien écrire aussi, même si je sais que parfois les enfants ont dû faire un petit effort pour me déchiffrer. Mais voilà, avec la carte postale, en fait, ça demande un effort. Vous voyez, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande une sorte d'engagement. C'est pour ça que je trouve que la carte postale, c'est un outil pédagogique extraordinaire. Aussi, si vous pouvez imaginer le voyage d'une carte postale. Quand elle est postée de loin, la carte postale, elle peut traverser des fuseaux horaires, des différents pays, différents continents, des mers, des océans, plusieurs continents. C'est vrai, la carte postale, quand elle arrive, elle est crevée. L'encre est un peu bavée, le timbre est un peu corné, elle est un peu froissée. Elle porte les stigmates de ce long voyage.
La carte postale, c'est beaucoup de réalité, mais c'est aussi beaucoup de rêve, beaucoup d'imagination. Hein, c'est un mélange de rêve et de réalité. C'est peut-être ça, la poésie. Et il n'y a pas cette poésie dans les SMS ou dans les emails. Je tenais vraiment à vous montrer une carte postale que j'ai envoyée des îles Shetland. Je l'ai dit, c'est symbolique. Et en effet, cette carte est symbole, pour moi, c'est le symbole en fait de l'espoir. C'est le symbole de l'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette carte postale, elle s'est perdue. Elle a été postée donc tout au nord de l'Écosse. Elle s'est retrouvée aux Philippines, à 10 000 km de là. Regardez, il y a un timbre des Philippines dessus. Donc j'imagine le postier aux Philippines se dire, tiens, mais c'est quoi cette carte-là qui devait aller en France? Elle s'est perdue. Et il a tout fait pour qu'elle retrouve son chemin. Il a collé une étiquette, il a fait des traits, là. Je ne sais pas à quoi ils servent, mais toujours est-il qu'au bout de 3 mois, la carte postale a retrouvé son chemin. En plus, j'aime bien ce que j'ai écrit sur cette carte postale, parce qu'il y a une idée sur les rythmes scolaires que j'aime beaucoup, je vais vous le dire. En hiver, les journées sont très courtes. C'est pourquoi les enfants vont à l'école plus tard et quittent plus tôt. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'adapter les horaires en fonction des saisons. Il y a aussi une belle phrase que j'ai écrite. C'était ma dernière carte postale, donc c'est important à noter. Et c'est une phrase générale sur les voyages. Et je trouve qu'elle est importante pour les enfants, mais je pense qu'elle est aussi importante pour nous tous. Je vais vous la lire. Voilà, c'était ma dernière carte. J'espère vous avoir donné envie de voyager, car cela fait grandir et ouvre l'esprit. Voyager fait grandir et ouvre l'esprit. C'est curieux, mais ni Patricia, ni ses élèves n'ont douté de ce que j'écrivais sur les cartes postales. En fait, c'est comme si toutes les informations que j'avais recueillies en interrogeant les gens sur place, en les voyant pour de vrai, c'était forcément la vérité. En tout cas, moi, ce que j'espère vraiment avec ce projet, c'est d'avoir montré la tolérance aux enfants. Notamment avec cette carte que j'ai postée d'Israël, et qui pour moi a un message d'espoir, d'espoir de paix et de tolérance. Je vais vous la lire. Bonjour, je vous écris d'Israël. Ici, au collège, les Juifs doivent apprendre l'arabe et les Arabes doivent apprendre l'hébreu. C'est obligé. On espère la paix. Pour moi, ça vaut vraiment la peine de voyager parce que dans le monde digital, il n'y a pas toutes ces émotions. Même avec les webcams, tout ça, on n'aurait pas eu toutes ces émotions. Je suis convaincu qu'il est essentiel de se voir pour de vrai, de se parler pour de vrai, de s'écouter pour de vrai, de bien s'entendre. Bref, d'aimer pour de vrai, pas juste liker. Sinon, on risque de passer à côté d'une belle rencontre ou d'une idée innovante. Alors vous vous souvenez au début, je vous ai parlé des cartes que j'envoyais à Sylvie, où j'écrivais un poème d'amour. Et puis maintenant, j'espère vous avez peut-être compris l'importance de l'écriture manuscrite. C'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse une expérience là, cet après-midi, tous ensemble. J'aimerais que nous nous engagions à écrire une carte postale à une personne qu'on aime. Et sur cette carte postale, à écrire des mots d'amour. Ou, si c'est trop compliqué, juste des mots gentils, des compliments. Alors, qui est prêt à envoyer cette carte postale? Levez la main. Waouh, excellent. Alors, restez la main en l'air et signons cet engagement. Allez, signez. Super. Donc maintenant, vous allez devoir acheter une carte postale, l'écrire à la main avec un stylo et surtout, et c'est peut-être ça le plus dur, l'envoyer. Et vous verrez, c'est autre chose qu'un SMS.
Merci.